Bonjour Jérôme Carsanti. Bonjour. Vous êtes l'avocat d'Anticor, l'association de lutte contre la corruption qui a relancé le dossier après donc un premier classement sans suite. Sur le fond de l'affaire, Richard Ferrand conteste toute irrégularité. Encore hier soir, il l'a dit, ni préjudice, ni victime, aucun élément nouveau. Est-ce qu'elle risque pas de faire pchit cette affaire ? Écoutez, ça fait quand même maintenant plus de 2 ans qu'on nous dit que cette affaire va faire pchit. Donc cette affaire a été classée sans suite par le parquet de Brest. Nous avons déposé une plainte avec constitution de partie civile, ce qui nous a valu l'accusation d'acharnement judiciaire. Lorsque ce dossier a été dépaysé à Lille, on a encore pensé que tout cela était des tergiversations judiciaires. Et puis au final, aujourd'hui, dans la nuit, M. Ferrand est mis en examen. Ce qui veut dire qu'au moins 3 juges d'instruction ont la même approche de ce dossier que l'association Anticor qui avait étudié ce dossier avant de déposer plainte avec constitution de partie civile, parce qu'on sait qu'on ne dépose pas plainte abusivement, on sait qu'on ne dépose pas plainte de façon légère contre un homme politique de premier plan, parce qu'on sait que ça discrédite aussi la parole publique et que c'est le contraire de ce que défend Anticor. Donc on sait que quand on fait quelque chose, on essaye de bien le faire, en tout cas d'être certain de cela. Et justement, quand Richard Ferrand explique qu'il n'a pas l'intention de démissionner, déterminé à poursuivre sa mission, dit-il, ça vous choque ? C'est extrêmement choquant parce que, en réalité, et c'est ce qui détruit la politique. C'est pas l'action judiciaire qui détruit la politique, c'est la parole publique. Aujourd'hui, M. Ferrand nous dit qu'il est déterminé à poursuivre sa mission alors qu'il est mis en examen. Hier, alors que l'enquête débutait, il a refusé d'entrer en gouvernement. Hier, alors que l'enquête débutait, il a refusé le perchoir qui a été dévolu à M. de Rugy. Et tout d'un coup et subitement, on a une toute autre approche politique. Est-ce à dire que le pouvoir se sent suffisamment puissant, celui de Macron, j'entends, pour que, effectivement, le 4e personnage de l'État estime qu'il n'a pas à démissionner, alors que c'était une jurisprudence qui s'était appliquée à lui-même. C'est une vraie question et je dois dire que du côté d'Anticor, on s'inquiète effectivement de l'équilibre des pouvoirs en France. Merci Jérôme Carsanti, avocat de l'association Anticor. Merci d'avoir été notre invité en direct dans le journal de 7 heures. Lui aussi a été entendu.